Avec le piratage, puis iTunes et Deezer, le numérique a totalement transformé le secteur de la musique. Il en a été de même pour les secteurs de l'audiovisuel, de la presse ou du transport aérien. Tous les autres secteurs semblent devoir, à leur tour, subir cette transformation totale. Pour en parler, j'accueille Yann Rivoalan, cofondateur de The Other Store, dans le secteur de la mode. Yann Rivoalan, bonjour. Bonjour. Alors, le secteur de la mode est-il en cours de transformation à cause du numérique? Effectivement, on observe désormais depuis 2 ans une modification complète de l'environnement des magasins. Et donc, on peut assister d'ores et déjà à une véritable révolution du commerce actuellement. Alors, je rappelle que votre entreprise gère les ventes en ligne de grandes marques de vêtements comme Naf, Aigle, Sine Qua Non ou Sonia Rykiel. Votre société a 6 ans et atteindra cette année les 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. Alors, pour bien comprendre, pouvez-vous expliquer quelles sont les nouvelles expériences clients qui sont apportées par le numérique? On peut dire tout simplement, par exemple, un premier exemple. Depuis maintenant 6 ans, il y a une nouvelle expérience en ligne qui est l'expérience du smartphone ou de la tablette. Il y a encore 6 ans, n'oublions pas que ces outils n'existaient pas. Et donc, quand on allait sur un site d'une marque, on y allait uniquement de son ordinateur. Désormais, on peut y aller aussi de son mobile. Et donc, on peut y aller directement dans un magasin. Donc le mobile dans le magasin apporte donc une nouvelle expérience, mais qu'est-ce que ça a comme implication en termes de transformation? Alors, premier effet, c'est qu'un client dans un magasin n'est absolument pas obligé d'acheter directement le produit dans le magasin. Il peut aussi décider de voir le produit, de scanner le code barre et de l'acheter par la suite sur un autre site, comme par exemple Amazon. C'est un phénomène qui est très fort aux États-Unis. On le voit par exemple où 20% des Américains décident désormais d'utiliser ce qu'on appelle le showrooming, donc le fait de scanner ce code barre pour par la suite acheter sur un site extérieur, sachant qu'Amazon gagne à peu près dans tous les cas, puisque près de 58% des ventes par la suite se font sur ce site. D'accord. Et pour ce qui concerne les vendeurs, aujourd'hui, ils voient venir donc des nouveaux clients qui sont très informés. Qu'est-ce que ça a comme implication sur leur pratique de la vente? Alors il y a cette donnée où sur 100 personnes qui vont sur un site, 30 personnes veulent volontairement acheter en ligne. Ils sont très heureux, ils sont dans leur canapé, ils sont à l'aise, ils se disent je vais acheter en ligne derrière, je vais pouvoir recevoir chez moi ou dans un point relais. Mais 70% des gens vont sur un site pour par la suite aller en boutique. Et donc ces 70% clairement ont un niveau d'information sur le produit qui est très important. Et donc il faut le savoir pour les vendeurs que tous ces clients qui rentrent en boutique, obligatoirement vont non seulement avoir lu la fiche produit, mais en plus avoir lu aussi les avis des clients sur ce produit. Résultat, derrière les vendeurs peuvent être clairement désarçonnés par ces clients qui sont surinformés par rapport à leur quotidien. Il faut donc obligatoirement derrière que les vendeurs aussi aient un nouveau système d'information qui leur permettront bien sûr de mieux comprendre et les produits, mais aussi les clients qui viennent les voir au jour le jour. Est-ce qu'on peut imaginer que les clients, ou c'est déjà le cas, les vendeurs, soient équipés d'une tablette qui leur permette à la fois d'avoir le même type d'information au même moment et en même temps peut-être avoir de l'information sur le client qui a peut-être préparé sa commande avant de venir? Il y a des premiers tests qui sont en train d'être effectués par de nombreuses marques actuellement et on imagine un certain nombre d'utilisations sur ces tablettes. Il y a une première utilisation qui va être qui est le client qui vient me voir. Quand je vais dans une boutique Nespresso par exemple, je donne toujours mes coordonnées, donc effectivement, à ce moment-là, le vendeur va savoir ce que j'ai déjà commandé, quels sont mes goûts et s'il peut mieux me conseiller. Mais il va pouvoir aller beaucoup plus loin, ce vendeur, puisque quand je vais arriver avec par exemple cette veste, l'ordinateur va pouvoir lui conseiller aussi la chemise qui va bien aller, le pantalon qui va bien aller, les chaussures qui vont bien aller. Et donc un vendeur qui arriverait dès le premier jour dans une boutique et qui ne connaîtrait pas nécessairement bien la marque, pourra grâce à cette tablette, tout de suite bien conseiller son client grâce à l'ordinateur qui pourra l'accompagner. Donc c'est un vendeur qui a une compétence enrichie grâce aux nouveaux outils, donc c'est ce qui nécessite probablement une formation particulière. Tout à fait. Et quelles sont les implications peut-être en termes de logistique, organisation de la logistique? Est-ce qu'il y a des cycles plus courts? Comment ça se passe? Alors il y a déjà un premier phénomène de la mode qui est le fast fashion, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas 2 collections par an, mais en fait il y a des collections tous les mois. Déjà ceci a changé en fait l'écosystème derrière de la mode. Le succès de Zara. Par exemple, de H&M, etc., et de toutes ces marques à petit prix. Il y a un deuxième phénomène qui est, je commande sur mon site et par la suite, je vais chercher mon produit en boutique. Là, il faut obligatoirement que ce produit soit disponible dans cette boutique. Et donc, soit la boutique a réservé le produit sur un côté, mais les systèmes d'information souvent ne le permettent pas, soit c'est la marque qui a mis ce produit dans la boutique.
Or, à ce moment-là, la boutique de base, la boutique qui existait depuis des dizaines d'années, n'est absolument pas préparée à être un entrepôt de stockage. Et depuis, comment est-ce qu'il faut faire la caisse? Est-ce qu'il faut faire une caisse pour ceux qui ont déjà payé en ligne ou est-ce qu'il faut faire une caisse pour tout le monde, des gens qui ont déjà payé ou qui n'ont pas encore payé? Résultat, là aussi, cet écosystème en boutique, de stockage ou de caisse, là aussi doit être bouleversé. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que les outils numériques ont des implications à la fois sur la fabrication, on a vu les circuits courts, éventuellement sur le catalogue, sur la vitrine, sur la présentation, multi-écran. La mobilité elle-même a des implications sur l'expérience du client, ça a des formidables implications aussi dans la logistique, dans le magasin et dans la formation. Donc en résumé, c'est pas la transformation numérique, c'est pas juste avoir une boutique en ligne, mais c'est une transformation totale, finalement, de l'organisation et des métiers. Et c'est pour ça que maintenant on ne parle plus d'e-commerce, on parle toujours de commerce, parce que c'est le commerce au global qui a changé. Le digital permet des nouvelles accélérations, permet à des marques de communiquer plus vite, de vendre plus vite, de transformer plus vite. Et la dernière véritable transformation, c'est effectivement la transformation du vendeur et du point de vente. Et qui sait comment sera ce point de vente d'ici 10 ans? Il y a déjà des tests qui sont en train d'être faits avec des boutiques qui n'ont pas de stock, où les gens rentrent directement dans la boutique, comme pour des Iguales par exemple, et le stock n'est pas là, les gens essayent, et par la suite, ils savent qu'ils recevront le produit chez eux. Yann Riveau-Allan, cofondateur de The Other Store, merci. Merci beaucoup.